régner ce matin dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, dis à Dieu de régner ce matin dans ta vie. Alléluia. Règne dans
Alléluia. Nous l'élevons plus haut encore notre bannière dans les cieux. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout et élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut tous se lever et élever le nom de Jésus plus haut? La Bible dit, il n'y a pas autre nom par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos mains afin de célébrer et de louer, de glorifier ce grand nom, le nom par lequel nous avons été sauvés? Oui, nous élevons son nom. Oui, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de tes souffrances? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de la maladie? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus au-dessus de tout ce monde? Oui, nous élevons son nom, nous élevons, nous élevons. La Bible le fait d'élever, le qui est élevé au-dessus de tout. Oui, nous élevons comme nous devons le nom de Jésus.
Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux appeler Jésus par son nom? Est-ce que tu peux l'appeler par son nom? Et si tu connais les attributs de Jésus, appelle-le. Dis-lui qu'il est le chômage. Dis-lui qu'il est la vie. Dis-lui qu'il est la royauté. Dis-lui qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dis que Jésus est mon ami. Jésus est l'amour par excellence. Le puissant Jésus. Le bon de combat. Et toi, le premier et le dernier. L'admirable conseiller. L'étoile brillante du matin. Le narcisse de l'Orient. Et la main du il est le roi. Est-ce que rapidement c'est saluer, on se souhaite le bienvenu dans ces cultes. Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite? Tu l'embrasses dans le nom de Jésus. Tu le souhaites la bienvenue dans ces cultes. La Bible dit là où règne l'Esprit de Dieu, règne la liberté. Est-ce qu'on peut le dire? Je suis content de te voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce que tu peux le chanter? Oui, j'aimerais que tu dises à ton frère, à ta soeur, je suis content de te voir. Oh Père, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Oui, dis à ton frère que tu es content de le voir. Je suis content de te voir. Oui, je suis content de te voir, papa. Je suis content de te voir. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de te voir. À l'aise dans sa présence. David a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Ensemble avec la foi, nous allons manifester cette joie-là ensemble. Alléluia. 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 Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est vrai, parce qu'il est question de David, j'ai aimé ce que... Non, nous restons debout. Nous restons debout. J'ai aimé ce que la Bible dit concernant David. La Bible dit que Goliath s'était levé. Mais ce que j'aime, c'est que David s'est présenté pour affronter Goliath. La Bible dit David est allé chercher des pierres pour affronter Goliath avec des pierres. Ce matin, je voudrais te dire, pour tout Goliath de ta vie, il y a une pierre. Et la pierre, c'est Jésus. Yes. La pierre, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Quand Goliath est là, il y a une pierre. Il y a une pierre, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons danser pour le Seigneur. En fait, sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Nous allons danser pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, on passe les mains. Je voulais rendre une merci au Seigneur à travers ce
de la part d'un homme de Dieu. Il parle bien. Souvent, il s'efface. Dans la communauté, il s'efface. C'est rare de le voir un peu dans des lieux publics, ou comment je peux dire, dans des lieux comme la chaire prêchée. C'est rare. Mais dans la cachette, mais c'est comme un caillou. Quand il tire, il ne rate jamais sa cible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions commencé à entendre la parole de Dieu avec lui depuis le dimanche passé. Il nous apporte un très bon message sur le thème apprendre à pardonner. Amen, amen. Et il nous a donné une grande responsabilité tout au long de la semaine d'aller réparer partout là où nous savions que nous avons des problèmes, où il faut demander pardon, ou encore il faut pardonner. Alléluia. Et je crois que nous l'avions fait. Et cet après-midi, il aimerait continuer avec ces très bons messages sur apprendre à pardonner. Et la Bible nous demande de pouvoir honorer le serviteur de Dieu. Amen, amen. Nous voulons en ces moments honorer la parole de Dieu et aussi l'homme de Dieu. Et nous voulons acclamer le Seigneur et encourager le bien-aimé, le frère Richard Kalongo, alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Ah, ok, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul, tu es digne, éternel Yahweh. Tu as payé le prix à la croix pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, c'est vers toi que nous tournons nos regards, éternel Yahweh. C'est toi qui as payé le prix, éternel Yahweh. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, c'est de ta part que nous voulons parler, et non pas de la part d'un homme, des pensées d'un homme, Seigneur Jésus. Éternel, nous élevons ton nom comme une bannière, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus du temps, au-dessus de nos attentes. Seigneur, nous voulons tout d'abord élever ton nom. C'est pourquoi toi seul soit la gloire, Jésus. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un petit correctif. J'avais dit au pasteur que ça ne sera pas le même thème. C'est vrai que ça aurait été bien de continuer avec le même thème. Apprendre à bien pardonner. À pardonner de tout son cœur. Et je pense que c'était le devoir que nous avions donné à tout un chacun. De pouvoir réparer là où il faut réparer. Parce que la Bible nous dit rechercher la paix avec tous. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je pense que c'est un devoir qui a été bien compris et bien assimilé. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de tout à fait autre chose. Et je ne sais pas quel est le temps qui m'est donné, de telle sorte que je puisse... D'habitude, je déborde, mais curieusement, la fois passée, j'étais vraiment beaucoup plus court. Parce que c'est une discipline qu'on a eu à apprendre étant dans ce pays où le temps, time is money, et on nous a habitué à un format de 25 minutes. Et curieusement, la fois passée, je me suis rendu compte que j'avais fait exactement 25 minutes, je pense. Donc c'est une bonne chose. Parce qu'au pays, on débordait, on nous donnait 50 minutes, on allait toujours au-delà d'une heure. On disait que c'était le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous conduit jamais à être court, concis, mais toujours long. Donc il faut se discipliner. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler du retour de Jésus-Christ. Le sujet, c'est le retour de Jésus-Christ. Et pour ceux qui aiment bien mettre les titres, c'est Jésus revient bientôt. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et cette étude ou ce partage que nous allons faire aujourd'hui, en fait, sort d'un plus grand enseignement. Et le contexte, en fait, pour donner le contexte de cet enseignement, quand bien même aujourd'hui, je n'aborderai qu'un seul point. Il y a plusieurs points, mais j'aborderai qu'un seul point. Et pour donner le grand tableau, nous parlons du retour de Jésus. Le pourquoi de sa venue. Quelles sont les raisons de sa venue? Pourquoi Jésus doit-il revenir? Ensuite, nous parlons de la nature de sa venue. Jésus revient bientôt, mais il reviendra comment? Est-ce que ce sera visible ou ce sera invisible? Est-ce que ce sera dans les airs ou est-ce que ce sera sur terre? Ensuite, le dernier point, c'est les signes de sa venue. Quels sont les signes de sa venue? Quels sont les événements qui s'attachent au retour de Jésus-Christ? Et dans cette étude, par la grâce de Dieu, peut-être avec le pasteur, nous allons travailler ça pour mettre ça sur vidéo, comme nous l'avions fait
la fois passée pour une autre étude sur Jephthé. On pourra le faire, donc comme ça vous pouvez suivre toute l'étude. Et dans les signes de sa venue, nous parlons de la séduction et du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Vous savez que l'Antéchrist, c'est la bête qui monte de la mer. Donc elle sort des peuples. Elle est peut-être déjà parmi nous. Le peuple, la mer, c'est le symbole des populations, les foules de gens. Si vous allez à New York City, vous allez à Guangzhou, vous allez dans les grandes villes, les gens, c'est comme un océan de gens. Et la bête qui monte de la mer, c'est une image pour dire que c'est parmi un homme, mais qui sera une incarnation satanique. Et il est déjà là. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'initiation silencieuse au culte de Satan a déjà commencé aujourd'hui. Les dessins animés aujourd'hui, c'est des dragons. Les films, ce sont des vampires. C'est une initiation à ces choses-là. Donc le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais la Bible dit qu'il faut seulement que celui qui le retienne soit enlevé. Celui qui le retient, c'est la présence du Saint-Esprit au travers de l'Église.